De même que chaque personne est unique, chaque lieu a sa particularité et chaque temps son apport exceptionnel. Le Zohar, le livre de la lumière, 111-123 nous apprend qu'il n'existe pas de jour sans lumière. Chaque instant est nouveau et comporte un apport unique qui ne pourra se vivre et se découvrir que si l'on se concentre précisément sur ce temps. Mais ajoute le Zohar, une barrière nous sépare de cette lumière. Ces nuages, les épreuves nous cachent les rayons du soleil. À nous de les dissiper en appliquant le principe d'aujourd'hui. Il faut beaucoup entretenir sa mémoire pour ne pas sombrer dans l'oubli. Dans l'action, on oublie souvent le but, on vit sans se souvenir à quoi sert la vie, vers quoi elle doit être dirigée pour être réussie. Pour entretenir sa mémoire, se souvenir constamment du but afin que chaque action puisse être orientée convenablement. Il existe deux méthodes, l'une générale, l'autre particulière. D'une manière générale, chacun a le devoir, dès qu'il ouvre l'œil à son lever, de se souvenir du sens de sa vie. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il réfléchira sur le but général de sa vie. Ensuite, au cours de sa journée, il s'efforcera de diffuser cette conscience, ce souvenir dans chaque action particulière. Il parviendra à cela en examinant chaque pensée, chaque parole, chaque action que la Providence l'amène à accomplir aujourd'hui. Dans cet examen, il s'attachera à déchiffrer le message que Dieu lui adresse à travers ces circonstances. Car il n'existe aucun hasard. Chaque situation a un sens bien précis qui doit permettre à l'homme de se rapprocher de la perfection. Ainsi l'Éternel concentre sa puissance infinie jusque dans les moindres détails de notre vie terrestre pour nous appeler ou nous rappeler vers le but. La simple acceptation de ce principe comme l'une des bases de notre foi permettra déjà d'être attentif aux événements, de guetter le message. Puis, peu à peu, notre lucidité s'accroîtra, ce qui nous permettra de distinguer de précieuses indications, des réponses ou des appels dans des événements apparemment sans importance. On se sentira alors guidé. Mais alors il conviendra d'éviter l'écueil de l'exagération qui consiste à tout interpréter et à tout décortiquer, quitte à s'aventurer dans des domaines qui nous dépassent, ou bien encore à se consacrer à cela en délaissant des activités prioritaires, telles que la prière, la lecture de la parole. Un peu de bon sens et beaucoup de prière nous permettront de trouver la juste mesure.